Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. On est plutôt en finale ici, évidemment. On n'a plus les dames sur l'échiquier, deux pièces, trois pièces mineures d'échanger, donc ça fait quand même 19 points, donc on est assez largement au final. Euh, dans ces cas-là, en finale, évidemment, les pions passés prennent de l'importance, hein. Les pions qui sont proches de faire promotion prennent de l'importance parce que, donc, je le répète encore, la seule façon de gagner une finale, c'est d'amener un pion à dame. Ici, les blancs ont clairement l'avantage, bien qu'il n'ait pas de pion d'avance, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Le matériel, si, est très important, bien sûr, mais on peut avoir une position gagnante, hein, sans avoir de matériel en plus. Simplement, quand par exemple le roi adverse est vraiment en danger, donc il est bien attaqué, quand les pièces ne sont pas développées, parce qu'on a beau être en finale, ben, le fou et la tour n'ont pas bougé apparemment ici, hein, sur les dames, et en plus les blancs ont des pions passés, enfin ils ont un pion passé très avancé, et ce qu'on pourrait appeler un pion passé camouflé ici, hein, le pion en H6 qui est aussi pas loin de faire dame. Alors les blancs pourraient gagner un pion en prenant le pion B5, ce serait un bon coup, il n'y a pas de souci, ce serait un coup simple. Mais les blancs ont choisi une méthode plus radicale, hein, avec des coups forcés pour finir cette partie, pour la finir plus rapidement en tout cas. Et peut-être, probablement, ils ont eu raison, hein, avec du coup la possibilité pour eux de créer donc ce pion passé, le fameux pion passé camouflé ici, hein, ce pion passé ici en faisant une percée de pion, en sacrifiant leur fou sur le pion ici en G6, hein, qui leur permet évidemment de créer le pion passé si les noirs prennent le fou. Si les noirs ne prennent pas le fou, bah, les blancs déjà auraient gagné un pion, ils attaquent la tour et auraient la possibilité de venir faire échec probablement, hein, puisque la tour serait obligée de jouer. Donc la tour pourrait monter en E7, on gagnerait au minimum un deuxième pion H7 et en plus on passerait le pion passé ici, hein, puisque le roi noir serait obligé de bouger. Donc fou prend pion, le pion est obligé de prendre le fou du coup, et là la pointe, coup forcé, à nouveau la tour, hein, qui vient donner échec justement en E7 ici, hein, pour s'échanger contre la tour des noirs qui est le défenseur, hein, puisque c'est elle qui défend la poussée du pion, donc des échanges. Ce sont des coups forcés à nouveau. La tour, cette fois, est obligée de prendre. Le pion reprend la tour en faisant échec à la découverte. Nouveau coup forcé. Donc on voit ici, hein, les blancs qui vont finir la partie avec des coups forcés. Ils auraient pu la finir autrement, hein, simplement, comme je disais, prendre le pion B5, c'était très bien aussi. Ça leur permettait d'obtenir un avantage durable dans la finale et probablement de la gagner sans trop de complexité. Mais là, ils ont préféré directement finir avec des coups forcés. Donc, quand la tour fait échec ici, la tour noire est obligée de reprendre. Le pion reprend en faisant échec à la découverte. Le roi doit prendre le pion, hein, c'est quand même un pion qui est à une case de fer dame, hein, il est mis en échec. Et là, si le pion avance, il y a encore la tour noire qui vient protéger, hein. Il suffirait de bouger le fou pour protéger la case de promotion. Donc les blancs ont trouvé l'interception finale qui permet de bloquer la tour et d'aller à dame par la suite. Donc le fameux coup de tour, hein, en milieu, là, hein, en D8 du coup, qui permettra de clouer le fou, hein, si le fou bouge, on échange les tours et après on va à dame, et si le roi prend la tour, le pion va à dame, en faisant échec, la dame qui va ramasser les pions noirs, et la finale serait gagnante facilement. Voyons la partie, fou prend G6, les noirs qui sont un peu obligés de prendre le fou, hein, parce que leur tour est attaquée, hein, s'ils bougent la tour, on va tout simplement faire échec, ici très probablement, et avancer le pion très rapidement avec en plus le gain de ce pion. Et quand le pion prend le fou ici, petite pointe, l'échange des tours ici, coup forcé, obligé de prendre sinon il perd la tour, pion prend échec à la découverte, le roi reprend le pion, hein, ça sert à rien de ne pas le prendre, il faut quand même empêcher d'aller à dame. Ici le pion ne peut pas encore avancer parce que là le fou va bouger et la tour noire va pouvoir protéger la case de promotion, donc thème ici de l'interception avec la tour qui vient se mettre en plein milieu
pour bloquer la tour noire. Voilà, la tour noire qui ne pourra plus défendre le pion, le roi noir qui ne peut rien faire non plus. Tout ce que les noirs peuvent faire, c'est prendre la tour. Et le pion va à dame, tranquillement. La dame blanche qui va arriver en faisant échec. Et comme le roi noir n'a pas de protection, elle va pouvoir faire des échecs en attaquant les pions noirs et les prendre les uns après les autres. Et la finale devrait être gagnante assez facilement. Voilà, donc ici, plusieurs thèmes tactiques. Donc sacrifice ici, destruction de la chaîne de pions. Avec le pion passé, bien entendu, l'attaque et la découverte, même ici, avec la prise du pion qui prend la tour, et puis pour finir, l'interception, mais c'est bien quand même le pion passé qui fait gagner la partie. Merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.